Luis Enrique, premier clash, moment de tension. Hier soir, lors du débrief au Roazhon Park, lors du PSG, enfin lors de Rennes PSG, ça s'est passé chez nos confrères de Free Ligue 1. On va vivre ces petites séquences du jeu, du jeu du chat et de la souris. Dans le rôle de la souris, le journaliste Alexandre Ruiz, dans le rôle du chat, évidemment, le manager du Paris Saint-Germain, Luis Enrique. Regardez, c'est un document. Je salue Free Ligue 1. Louis, si on peut ressortir un détail à travailler. Tu as dit que tu étais totalement satisfait, ok. Mais est-ce qu'il y a quelque chose que tu sentais moins bien, qu'il faut travailler? Toi, tu ne regardes vraiment que le négatif, hein. Dans toutes les interviews qu'on a fait, c'est vraiment le mec le plus négatif de l'histoire du football. Non, tu ne peux pas dire ça. Non, non. Je me rappelle qu'un jour, on avait gagné 4-1 et il me disait qu'on méritait de perdre. Je veux juste savoir s'il y a un détail à travailler. Louis, c'est normal que je te demande ça. Ce sont des choses pour avancer. Si je ne te dis que des choses positives... Pendant les 25 premières minutes, pour moi, Rennes était meilleur que nous. Et je me suis dit, soit on s'améliore, soit ça va être compliqué. Et pourquoi? Mais parce qu'on est des joueurs, on n'est pas des machines. Ce monsieur a été joueur et il sait que des fois il y a des circonstances. Oui, mais Louis, c'est pour que tout le monde comprenne, pour que les jeunes comprennent. Les jeunes ont tout compris. Je crois plutôt que c'est toi qui n'as rien compris. Non, ça ce n'est pas très... Non, c'est vraiment ce que je pense quand tu poses des questions, mais bon, c'est pas grave. Moi, j'essaie de travailler avec toi. Ouais, ben moi aussi. Hein. Ce ne sont pas des questions négatives. Bon, merci. Merci à toi. Voilà, Luis Enrique refuse de s'expliquer. Est-ce problématique? À cette question, deux chroniqueurs ne sont pas d'accord. Jingle. C'est problématique pour Yvan Lemay et c'est Damien qui a dit non, c'est pas fondamentalement problématique. Vous voyez un problème, Yvan, on vous donne la main. Pourquoi ça vous semble problématique pour vous? Parce que l'entraîneur du plus grand club français ne peut pas répondre comme ça à un journaliste après match. Et d'ailleurs, la question, elle n'est pas dure, elle n'est pas agressive. Et il répond 2 minutes après, oui, les 20 premières minutes, on devait s'améliorer. Il a juste à dire, oui, l'entame des matchs de Paris Saint-Germain doit être meilleure. Et il n'y a plus d'histoire. Mais là, c'est un conflit tout de suite. Il a eu ce problème en Italie quand il était à l'AS Roma. Il est souvent compliqué avec les médias. Je pense que le rôle d'un entraîneur d'un club comme ça, c'est de s'exprimer normalement, correctement, et de ne pas faire une histoire pour une question d'un journaliste. En plus de dire, lui, il a été joueur, toi, tu n'as pas été joueur. Bon, ça passe moyen. Bah non, Damien Degord, pourquoi? Moi, je pense que le rôle premier d'un entraîneur d'un club comme ça, c'est de faire gagner des matchs et de faire progresser l'équipe. On est au début de saison, on discerne une progression. Elle a peut-être été arrêtée par l'épisode Clermont-Newcastle. Mais voilà, je ne veux pas juger Enrique tout de suite. Et en plus, on savait comment était Enrique quand il est arrivé au PSG. Moi, ça ne me surprend pas. Ça ne me pose pas de problème parce que ça ne me surprend pas. Je savais que c'était quelqu'un qui n'aimait pas s'exprimer devant les médias, qui n'aimait pas avoir à se justifier. Voilà. Il doit répondre de ses résultats. Si ensuite il n'y arrive pas... Ok, c'est un oui ou c'est un non. Vous allez sur le site L'équipe. Si c'est oui, c'est Yvan. Si c'est non, c'est Damien. Et si c'est le patron, c'est Hervé qui va trancher. Ben, je vais trancher du côté d'Yvan. Parce que je comprends tout à fait l'argument de dire, après tout, lui, il doit être jugé sur ses résultats. Mais quand on est entraîneur du Paris Saint-Germain, c'est un peu plus que simplement les résultats. Dans les grands clubs, à un moment, tu as un devoir aussi vis-à-vis des supporters, vis-à-vis même des journalistes. Quand il dit effectivement à Alexandre Ruiz, de toute façon, tu n'es pas joueur, on ne peut pas discuter, donc on ne discute plus. Parce qu'il n'y a même plus besoin de faire des conférences de presse. Il vient, il donne une feuille à tout le monde, il dit voilà ce que vous allez écrire, et puis il se barre. Je veux dire, la moindre des choses quand même, quand vous êtes entraîneur d'un club de ce calibre-là, c'est de pouvoir vous exprimer, vous expliquer, quitte à ce qu'il y ait quelques frictions parfois, mais ça fait partie du jeu, c'est pas grave. On a tous connu des rapports un peu conflictuels avec des entraîneurs. Mais la moindre des choses, c'est de pouvoir parler, effectivement. Donc, mon point pour Yvan. Point pour Yvan Lemay. Archive de l'équipe de Greg, vendredi dernier, Loïc Tanzi, qui est comme vous, qui suit le Paris Saint-Germain pour l'équipe, nous faisait cette petite confidence. À vous, chers téléspectateurs. Écoutez Loïc. Je pense que Luis Enrique nous prend tous pour des gens bêtes. Et c'est pas péjoratif. Hein. Je crois qu'il le pense vraiment. Il pense que les gens ne comprennent pas ce qu'il veut faire, qu'il n'explique pas ce qu'il veut faire parce que les journalistes en face de lui, je pense qu'il n'aime pas les journalistes en face de lui et qu'il estime qu'il n'y a pas à expliquer ce qu'il fait à des journalistes en face de lui. C'est-à-dire qu'il est au-dessus, il se croit, lui, au-dessus de la mêlée avec ses arguments tactiques. Je pense qu'il est... Ça, c'est votre sentiment. Oui, en même temps, ça fait 2 mois maintenant qu'on commence à le voir régulièrement.
Et c'est plus qu'un sentiment, parce qu'il pense qu'il est au-dessus de la moyenne, que ce qu'il fait, c'est comme ça qu'il arrivera à amener le Paris Saint-Germain en bout. Alors, Bernard et Karine, Luis Enrique, ce qu'il a un melon incroyable. Non, mais je voulais revenir sur ce qu'a dit à l'instant Damien avant, où je suis d'accord avec lui, c'est pas problématique, c'est qu'on connaît sa personnalité, on savait qu'il était comme ça. Donc c'est pas, on découvre pas un Oui, gros c'est pas problème. nouveau. Voilà. Où je suis pas d'accord avec Damien, c'est quand Didier il n'a pas à se justifier. Non, on lui demande pas de se justifier. Non, on lui demande de s'expliquer. Ouais. C'est qu'à un moment, il fait un métier public, et là je rejoins Hervé, et qu'à un moment, à travers les médias, il s'exprime pour les supporters, les suiveurs du Paris Saint-Germain qui regardent. Et On qui veut disent, comprendre, quoi. On veut comprendre. Expliquez-nous. Et il dit non, toi, je t'explique pas parce que toi, t'as pas joué au foot. D'ailleurs, entre parenthèses, c'est sympa pour Rio Mavouma, parce qu'il connaît tellement bien le foot qu'il connaît pas tous les internationaux. Juste un aparté, il ne s'explique pas davantage devant Julie. Hein. Oui, non, exactement. voilà. C'est que c'est un faux argument, quoi. C'est Oui, juste qu'il n'a pas envie de dire. C'était pour la boutade. Voilà. Et ça c'est un peu dérangeant parce que oui, il a un devoir de pédagogie, il a un devoir de communication. C'est l'entraîneur du Paris Saint-Germain. Alors, il communique comme il veut, mais il doit communiquer, il doit professionnel. Mais en fait, professionnel. Est-ce qu'il a un je melon laisse la parole à Karine après. Il a un melon incroyable. Je laisse la parole à C'est Karine l'histoire d'un après. gars qui a un melon incroyable. Mais quand on refait l'historique des entraîneurs du PSG, à excepter peut-être Christophe Galtier, qui communiquait davantage, Ouais. mais Pochettino, il s'expliquait pas davantage sur ses choix. Il communiquait pas, pas justifié, comprenait rien. mais il expliquait pas davantage ses choix. comprenait rien. Tourelle, il expliquait pas davantage ses choix. Emery, tous les joueurs sont des X. Il n'expliquait pas davantage ses choix. Donc, moi, je veux bien. Mais c'était pas aussi hautain. Non, mais c'est ça. Non, alors là, donc, on on juge pas le fond, on juge la forme. On juge la forme. Et sur la forme, moi, je vous dis juste, je savais, il a été comme ça en Espagne avec la sélection. Il a été comme ça à la Roma. Avec le Barça. Non, mais c'est ça. Non, mais on peut pas accepter ça. Non, mais on peut pas Pardon, on l'accepter. tourne au truc, mais ce que disait Loïc, le gars, il est au-dessus de la mêlée. Ouais, il est Est-ce au-dessus qu'il de la a, mêlée. voilà, est-ce qu'il est, ouais, il a un que tu peux melon pas le incroyable, comprendre. Karine. Mais de toute façon, on n'est pas surpris, tout le monde le savait, même pendant la Coupe du Monde, lorsqu'il était à la tête de la sélection, il ne donnait rien en sélection, il ne donnait rien en conférence de presse et il s'adressait sur Twitch. Donc c'était quand même très particulier. Mais là, par rapport à Alexandre Ruiz, tu as déjà une personne qui parle sa langue. Donc il n'y a pas de problème de compréhension, ils se comprennent très bien. Alexandre Ruiz n'est pas du tout agressif dans sa question. C'est une question qui est totalement légitime. Comme il y avait la fameuse question de pourquoi vous avez joué avec 4 offensifs à Newcastle et est-ce que c'était finalement un bon choix, c'est une question que tout le monde se pose en fait, parce que quel grand entraîneur joue en 4-2-4 en Ligue des Champions? Personne. Donc tu peux poser cette question, c'est pas non plus complètement fou de poser cette question. Et il avait tensé tout le monde aussi. Et c'est ça qui est surprenant. Et c'est pas un consultant comme Julie ou quoi qui va lui faire sortir quoi que ce soit, parce qu'effectivement, il ne dit absolument rien à Julie ni à Rio Mavouma en fait. Donc dans ce cas-là, qui se présente même pas. Et puis même- Moi, je partais du melon, mais personne ne Oui, veut engager si, sur ce non, melon. je- Il a le non. melon Ah ben, on a la sensation, en tout cas, qu'il est très sûr de lui. C'est C'est-à-dire comme qu'il y a peu de gens capables de, il y a peu de gens capables de comprendre ce qu'il pense. Donc de toute façon, c'est une perte de temps s'il se met à discuter avec Alexandre Ruiz. De toute façon, il ne va pas comprendre ce qu'il lui dit. Bon, Mais alors pourquoi il parle pas de non plus football, avec on n'est Julie pas en dans train ce cas-là de parler de l'arme Parce que atomique. il parle avec personne, Hervé. En Hein fait, il parle avec personne, que ce soit un journaliste ou un footballeur. Tu l'as entendu déblatérer avec Julie pendant la Non, séquence mais c'est surtout parce que Julie lui pose pas trop de questions. Il avait parlé un petit Ah oui, peu mais de dans ce manière un cas-là, peu il aurait pu sympathique. expliquer à Julie, vu que visiblement, il y a Mais que quand Julie qui est Mavouba lui capable pose de la question, l'expliquer. parce que là on le voit pas dans l'extrait qu'on nous a montré, mais Mavouba lui pose une question justement. Qui l'énerve déjà. Est-ce que vous avez sorti tel joueur, Gonzalo Ramos Parce qu'il avait raté parce juste qu'il avait avant. raté avant, ou simplement c'était un choix prévisible. Et là, il s'énerve et on sent bien qu'il n'a pas reconnu. Oui, il sait pas que Rio Mavouba Il se dit est un ancien joueur. encore un journaliste qui me pose une question de merde. Ça fait Donc 2 c'est mois. vrai. Non, mais le championnat, il a commencé depuis 2 mois. Il est déjà comme ça avec Oui, les c'est médias. tout à Mais fait ça va d'accord. être alors dans 2 vrai. ans, s'il reste d'autres. Moi, je suis pas sûr qu'il ait le melon. Je suis pas certain. Je Non. pense qu'il a des convictions. Je pense qu'il en a. Enfin, je veux pas être dans la surempathie, tout ce que vous voulez, mais Oui, il a un une peu histoire quand même. personnelle. Il a une histoire personnelle qui fait qu'aujourd'hui, je pense qu'effectivement, il en a rien à foutre de ce que les gens pensent de son travail. Ouais. Et lui veut être jugé sur les résultats. Et même il s'en fout d'être jugé. Mais, Voilà. Je pense qu'il se moque complètement. mais pardon, mais moi où je Mais voulais il peut venir sur expliquer les choses, c'est pas. Mais il en a pas l'envie. Voilà, Il- c'est il tout. est pas Et, jugé, c'est pas en fait. forcément bien, mais il en a pas l'envie. Voilà. Pardon, mais Les moi où je voulais questions, en elles sont venir, quand même assez, moi je voulais en venir, le gars, et voilà, il suit sa route, machin, il n'est pas très sympa avec notre profession, Oui, avec c'est pas les très suiveurs du grave. PSG. C'est pas grave. ça. Quand certains de ses prédécesseurs au Paris Saint-Germain ont un peu abandonné leurs idées en cours de route, est-ce que on va dire, cette propension, ce melon, je ne sais pas comment le dire, Un problème cette d'intelligence. conviction Ouais, de Luis conviction, Enrique, ouais. cette conviction, est-ce que c'est plutôt un atout pour transformer le PSG
tant qu'il veut. Est-ce qu'à travers ça, finalement, on dit que le gars, finalement, peur de personne, il s'en fout de ce qu'on dit de lui. Pour l'instant, par rapport à ce qu'il fait, est-ce que vous avez l'impression qu'il a des convictions énormes? C'est-à-dire qu'il n'a rien fait d'incroyable. Par exemple, est-ce qu'il a sorti Kylian Mbappé qui était mauvais au cours d'un match? Non. Pour l'instant, il essaye de construire une équipe, de l'amener le plus haut possible. Mais pour l'instant, par rapport à ce qu'il a fait Luis Enrique, vous ne vous êtes pas dit « Ah, quel entraîneur qui a du cran plus que les autres ». On sait qu'il a du cran par rapport à ce qu'il... Oui, mais il a un système de jeu qu'il a bien défini. Je trouve qu'il a des vraies convictions. Mais enfin, c'est pas le seul. Au PSG, il y avait des entraîneurs qui avaient des convictions. Pour l'instant, à chaque fois qu'il y a des matchs qui n'ont pas été aboutis du PSG, il nous a jamais expliqué ce qu'il avait vu sur le terrain. Ça, c'est vrai. Je veux dire, contre Newcastle, il te dit... Ah ben moi je suis très content de ce que j'ai vu de mon équipe. L'écart n'était pas aussi abyssal, j'ai pas vu une très grande équipe. Enfin, la seule équipe en désaccord avec lui là-dessus. La seule équipe qu'il y avait sur le terrain, c'était quand même Newcastle. Mais pardon, mais en contre remettant... Lyon, il avait en fait. Oui, mais en remettant hier Vitinha, en remettant hier Vitinha dans son 11 de départ, ne jouant plus avec 4 attaquants. Est-ce que finalement, est-ce qu'il s'est adapté? Voilà.